Hey, salut à tous, nouvelle ActuFix numéro 107. On va voir de belles choses, mais c'est même la semaine où il y a eu le moins de préco de l'année. Ça m'était peut-être même jamais arrivé, je pense, depuis que je fais les ActuFix, donc depuis 2 ans et demi. Mais il y a des teases de fou et ça, vous allez kiffer. Moi, il y a de la préco qui va arriver, ça c'est clair. Bon, comme d'hab, vous me dites en commentaire votre top, votre flop, ce que vous avez préco, ce qui est à chier, lâchez-vous, ça m'intéresse pour voir un peu les tendances générales. On commence de suite avec les précommandes manga et c'est du Oniri, une statue très attendue qu'on a parlé très souvent, qu'on a souvent vu en rêve chez des gens qui sont venus pour les Discuss Figs. C'est Misa qui complète et termine, je pense, la gamme Destiny. On a eu Kira et Ryuk, on a eu Watari et elle, et maintenant on a Misa et Rem. Et franchement, on est sur le même principe que le light et ça c'est plutôt cool. Bel artwork choisi, je trouve, c'est très stylé. On aura les vêtements en tissu pour Misa, assez surprenant, mais ça peut être sympa, ça fera un côté gothique plus réaliste comme elle est. 729 € Q1 2024, j'y crois pas trop, mais bon, ça me paraît optimiste. 949 exemplaires, donc un gros tirage. Ça va que la première cote beaucoup, par contre la L et Watari est très facile à trouver. Maintenant, ça vaut pas le coup de se jeter sur les pièces, vous l'aurez chez les boutiques françaises très longtemps après. Je vois plus trop l'intérêt de se jeter sur les sites pour précommander. En tout cas, elle a été énormément critiquée au niveau du visage. Alors autant la statue et tout, le concept est beau, autant le visage, on reconnaît pas le côté kawaii manga du... Aïe, je me cogne en même temps. Kawaii manga du perso qui était super stylé. Franchement, beaucoup de critiques. Après, ils n'ont pas l'air de vouloir retoucher ce que les ayants droit ont validé ça. On verra ce que ça donnera. Moi, j'aime bien, mais après, bon, c'est pas trop mon délire, même si le visage, je suis pas fan. Ensuite, Doing Well Studio, franchement, là, une Conan. Alors, elle est pas très chère, hein, 420 $. On va peut-être mettre ça en compensation aussi, mais je trouve ça vraiment pas ouf. Hein. Le concept, je le trouve assez raté, la statue, le visage de près. Mais alors, j'aime pas du tout les feuilles là qui s'enlèvent sa jambe, ça fait hyper grossier. Franchement, j'aime pas du tout. Hein. Pour une première statue, malheureusement, on a vu ce qu'a fait Pixar. Et ben, franchement, on est plutôt hésitant sur celle-ci. Il y a la Jime aussi qui est plus ancienne. Franchement, j'aime pas beaucoup. Ryu Studio avec un Boo. Alors, Boo, j'adore le personnage. Il m'a fait kiffer dans Dragon Ball Z. Et là, on a une petite statue vraiment sympa, même si encore cet effet chasse d'eau au niveau de ses pieds. Bon, c'est pas comme au niveau du végétal, là, c'est vraiment la mini chasse d'eau. Oh, bah, mini perso, mini chasse d'eau. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Un quart. 70 cm de haut, c'est quand même du un quart. Hein, c'est pour ça. 400 exemplaires, 530 $ à importer, bien entendu. Elle est vraiment cool. Elle est Shikoda Yaniki de toute façon. Donc, je vous mets le lien dans la description si vous êtes intéressé. En fait, ça va arriver un peu en décalé. Hein. Vraiment, elle est stylée, on reconnaît bien la prestance du perso, son visage, la boule a l'air très jolie. Précommande DC, on n'a pas de jeux vidéo, pas de Marvel, on a du DC avec la Harley Quinn du film. Hein. Bon, franchement, la base, quelle horreur, mais quelle horreur cette base. La Harley Quinn a l'air plutôt stylée, je trouve, par rapport à Margot Robbie. Vous me direz en commentaire, parce qu'elle est pas très chère, hein, forcément, c'est du 600 $, c'est du sideshow en un quart. Vraiment... J'aime bien, voilà, quand on voit pas la base, là j'aime bien. Mais dès qu'on commence à voir la base, je trouve ça assez dégueulasse. Mais bon, c'est par rapport au film Suicide Squad, mais je me rappelle plus trop de cette scène avec ce machin. Enfin bon. Préco, film, série TV, alors là il y en a deux. On a déjà le Megatron Transformer, alors j'aime beaucoup les Megatron Prime One, celui-là je le trouve moche, mais bon c'est sa première forme, j'imagine, dans le premier peut-être. Je suis pas un expert. Version normale à 2500, version Deluxe à 2008 et version Ultimate avec tous les switches possibles que vous voyez ici à 3200 $. On a des LED dans les yeux. On a quand même pas mal de switches. Ça fait quand même 84 cm donc c'est assez costaud. Prime One sont très forts là-dessus. Hein, donc on sait que ça va être plutôt solide. Et on a même une autre bonus part avec un visage. Donc vous l'aurez avec la Deluxe et la Ultimate logiquement. Star Race avec un Rocky 3. Alors je suis pas fan du tout. Hein. Je trouve que ça vend pas du rêve. Je trouve que c'est hyper triste. Bon 500 $. Hein, mais vraiment la base. Après est-ce qu'il faut plus ? Sur ce genre de statut, je ne sais pas, mais la version de luxe est déjà un peu plus cool avec ça. Bon, il a sa ceinture et tout. Ça me paraît un peu plus coloré, un peu plus sympathique. Après, bon, on est sur du statique muséum pur et dur. Hein, même au niveau du visage, pas d'expression et tout. Après, j'imagine que c'est ressemblant au perso. Je suis pas un pro ou requis, vous me direz ça en commentaire. On a déjà fait le tour des précos. Je vous ai dit, j'en ai jamais vu aussi peu. Par contre, on a beaucoup de teas et beaucoup de mangas, moi, que j'ai adoré. Et même du autre. Enfin, il y a de la préco qui arrive chez moi. Bon, comme d'hab, je vous mets tous les liens affiliés dans la description pour ce que je vous ai présenté aujourd'hui, même s'il n'y a pas grand chose. Et au niveau du planning, c'est la dernière semaine active, en tout cas sur Twitch. Puisqu'on se retrouve demain pour un débat. Donc, un débat un peu sur les pratiques des précommandes françaises, sur... les délais de production, ce genre de choses, un petit peu pour comparer un peu et voir les pour et les contre, ce qu'on préfère, parce que bon, moi je suis pas très fan du système de précommande qu'a lancé Tsume, maintenant Oniri le fait, enfin tous les studios français le font de toute façon, et moi je suis vraiment pas fan, donc on va pouvoir en discuter. Ce soir même, on finit le jeu Madison avec ma femme, franchement, on a terminé samedi, déjà bien stressé de ouf, et il restait je crois 1 heure de jeu, donc on va le finir ce soir rapidement, et puis après je déménage, donc... Je ne sais pas quand je vais reprendre exactement les lives, je me suis laissé quand même 2 semaines de repos avec quelques petites live unbox peut-être, ce genre de choses. Mais il y aura toujours les vidéos YouTube, ça changera pas. Allez, on attaque les teases. On commence avec pas vraiment un tease, mais je l'ai montré parce qu'on a une statue
de Link en taille réelle qu'on a vu. Bon, c'est pour la promo, c'est pas en vente, hein. C'est vraiment pour la promo du jeu, du Breath of the Wild 2. Franchement, elle est assez stylée. Bon, un gros morceau de caillou chez vous, hein, si vous voulez. Mais vraiment, j'aime bien avec la main et tout. Plutôt stylé, mais bon, on pourra jamais l'acheter. Par contre, peut-être qu'on l'aurait en amiibo, etc. ou chez First 4 Figure. Peut-être une des poses qui sera choisie. Tease manga, le Barbe Noire est cherché l'usine chez Tsume. Et bien là on commence à voir un peu le sample imprimé si je me trompe pas, plutôt sympa, donc il manquera la peinture. Shitaka Corp c'est Haynes qui est en fin de prod, enfin qui est en fin de prod, où la prod avance bien plutôt, donc un 6ème, Overlord. Ils espèrent un envoi pour la fin d'année si je me rappelle bien. Kitsune qui a reçu les Hippo et Sendo chez eux, donc là vraiment ils sont en quality check, ça va être envoyé vraiment ce mois-ci chez vous, donc préparez-vous à les avoir dans quelques semaines. Free Artisan. Excusez-moi pour le nom, j'arriverai jamais je pense, pourtant je les kiffe, hein. Allez voir la Netero Unbox si vous voulez voir leur qualité. Là on a Ichigo qui arrive, franchement moi c'est une dinguerie, j'adore. Alors j'adore en fait le Reiatsu qu'ils ont fait, à l'arrière ça donne l'effet du masque, je trouve qu'il y a un effet qui est plutôt cool. Le Ichigo a l'air sympa, épée en métal, pas de LED mais bon il y a l'épée en métal, c'est du 1/6. La préco c'est jeudi, elle sera chez Kodayaniki comme la Tokyo Ghoul, donc vraiment n'hésitez pas, je vous mettrai un lien affilié sur mes réseaux et en même temps ceux qui m'ont MP parce que j'ai fait une liste de réservation sur Discord. Dans le salon sondage, n'hésitez pas, je vous enverrai en MP directement. Très peu d'exemplaires, hein, parce qu'il y aura entre 200 et 299 exemplaires, un peu comme la Ken Kaneki. Donc ça fait plaisir, ça va vite partir, je pense. Moi en tout cas, ça sera préco, donc si vous êtes intéressé, on est dans les 650 $, donc plus l'importation, je pense qu'on sera au maximum à 800 €, dans les 700 et quelques, je pense. On verra ça, surtout que c'est un bon partenaire de Free Artisan pour Kyodai Yaniki, donc ça tombe bien. Figurama Prod qui avance très bien pour Claymore. Toujours Claymore, moi je veux voir la Kenshin, malheureusement on la voit pas. Escanor vs Estarossa, bon ça c'est pour les statues qui vont arriver cette fin d'année. Moi j'aimerais bien voir la Kenshin, on la revoit plus pour l'instant. Et le Figurama qui sera en préco, enfin le Lupin pardon, qui sera en préco le 22 octobre. Donc préparez votre argent si vous êtes intéressé. N'oubliez pas qu'il y aura un excellent prix chez Kyodai Yaniki quelques semaines avant, une semaine avant. Jimé Big Mom, là je sais pas par quel tour de magie, on en parlera dans le débat. Parce qu'autant que Jimé lance la prod complètement au moment de la préco parce qu'ils savent que ça va se vendre, ok. Mais là, ils ont modifié l'échelle. Ils ont modifié l'échelle, ils ont ajouté des LED, donc il a fallu réfléchir à la statue. Donc moi, je pensais que pour une fois, elle allait sortir plus tard, mais non. Toujours en 1 mois et demi, 2 mois, elle est là. Je ne sais pas par quelle magie ils y arrivent, quelle sorcellerie. Je suis assez curieux. Alors là, à part c'était un coup monté, on a fait semblant de vous montrer qu'elle soit plus petite pour après, hop, elle est plus grande, allez, achetez tous. On en parlera demain au débat directement. Ensuite, Jimé, envoie Bleach. Alors Bleach, on va en voir beaucoup avec l'anime qui a commencé aujourd'hui. Je pense qu'on va avoir un paquet. Sachant qu'on a eu un petit tease, donc ce sera Kenpachi et Yashiru. En plus, c'est un beau duo. Sûrement un 6ème, mais bon, ça reste bien sûr à confirmer. On a eu cette image qui a fuité côté chinois. Alors visiblement, ce serait leur concept, c'est pas dit. Si c'est leur concept, je suis extrêmement déçu, je vous le dis de suite, parce que déjà, bon, ok, il y a le Reiatsu sur l'épée, mais ça fait plus foudre. Yashiri, on voit qu'elle a un peu changé. Je préférais avec le bras vers l'avant comme ça. On a un œil de Full Metal Alchemist sur la base, incompréhensible, et l'espèce de dragon de Dora ou j'en sais rien à l'arrière. Là, je suis un peu de grosses réserves même dessus, donc j'attends de voir ce que ça va donner et si c'est vraiment le concept ou s'il a complètement changé, c'est possible. Crazy Heart, on en parlera, ça va être la préco, ça sera de toute façon dans les jours à venir, donc on en parlera la semaine prochaine. Rukia, je trouve ça dégueulasse, hein, donc j'irai pas plus loin, ça manque de vie, franchement c'est pas joli, la réalisation elle a pas l'air là, ce sera pas très cher je pense à mon avis, mais franchement c'est pas ça. Linkage maintenant, ça vraiment, on a eu les Ghost Blade en continu, maintenant on a les Linkage en continu, là c'est Unicarts, sûrement du 1/4 mais ça reste à voir. Plutôt stylé même si la base est vraiment trop haute et trop grosse pour pas grand chose. Yu-Gi-Oh! First 4 Figure qui vous demande votre avis sur le Kaiba. Voilà, vous avez différentes posts, vous pouvez aller leur répondre si vous voulez. Tease jeux vidéo, la Megaman 0 et Black 0 qui sera en préco ce soir. Donc de toute façon, on en parlera aussi la semaine prochaine. Ils ont demandé sur Chun-Li ce qu'en pensaient les gens. Si les gens étaient intéressés ou pas. Ça veut pas dire qu'elle va être faite, hein. C'est vraiment pour voir les retours des gens s'ils sont intéressés ou pas. Ils pourraient la faire si les retours sont bons. On se lâche complètement chez PCS avec un Akuma Uguki en 1,5, hein. Je dis bien en 1,5, très musclé forcément. Ça, je suis assez étonné de voir ça. Et on a Fulgor de Killer Instinct en 1/4, on l'avait déjà vu, là on voit que le prototype est prêt. Tease Marvel, on a des choses sympas chez XM, hein, puisqu'on a... Ah, comment elle s'appelle déjà? Jean Grey, là je l'ai bien dit, avec sa petite horloge sur la tête, c'est du 1/4, on a 2 têtes, hein. Une tête sans horloge, une tête avec horloge, franchement elle est plutôt cool, et on a un Wolverine de X-Force, hein. X-Force d'où sa tenue noire qui va avec le Archange si vous l'avez pris en X-Force. Voilà, aussi une deuxième, carrément un buste alternatif avec un stand pour le poser si vous le souhaitez. Tease DC, ça c'est très cool. Par contre, on a la Batwoman Samouraï en 1/4, petit tease. Franchement, je sens qu'elle va être très très belle comme d'hab. On a du Superman Sanity, un peu comme le Batman et la Wonder Woman Courage. Là, vous l'avez, donc avec la, c'est pas que c'est pas peint, hein, c'est vous l'avez version fumée où le Superman ressort très bien.
les versions avec tous les méchants. Moi je préfère pour le coup Papin, je trouve qu'il ressort bien, c'est plus stylé, ça représente plus le concept et que les méchants qui le hantent, même si c'était beaucoup plus porteur sur Batman. Tease, film, série TV, PCS, Donatello en un tiers qui est peint. On voit qu'ils ont enlevé les lunettes. Alors j'imagine que c'est un switch possible. Sûrement que la version Deluxe. En tout cas, il est plutôt stylé et franchement, c'est une très belle gamme. Skeletor de Twitterhead en 1/5, la préco va pas tarder, donc préparez-vous. Aeon Flux ou Ion Flux, je sais pas comment on dit. Alors ça me vend pas du rêve. C'est du 1/3. Un film que je connais pas. Est-ce que c'est bien ou pas bien? C'est un vieux film, donc j'en avais jamais entendu parler, à mon avis. Donc voilà, ça arrive. Tease Studio avec vraiment un tease improbable de Gil-galad. Je pensais pas vraiment voir ce personnage, donc c'est plus dans le livre du Similarion, pour ceux qui connaissent pas, qui est un des hauts rois de Noldor. Je suis assez surpris. Franchement, je suis très surpris qu'ils aillent sur ce genre de perso alors qu'il y en a encore plein d'autres à faire. Ça sera du 1/4 ou du 1/3, mais très limité pour le 1/3. On a un switch avec son casque ou pas son casque. À savoir qu'ils ont aussi prévu Isildur contre ce qui se mettra face à Sauron. Ils ont prévu aussi Elrond. Enfin, il y a plein de persos qui vont prévoir. Assez surprenant de le voir. En même temps, il est dans la série maintenant Les Anneaux de Pouvoir, donc c'est aussi pour ça qu'ils se permettent de le faire. Après, est-ce que ça va vraiment bien se vendre? Je ne sais pas. Ça reste du Tease Studio, donc j'attendrai qu'ils avancent un peu sur le reste. Tease BD. On a du 13, la BD 13, j'avais joué aux jeux vidéo sur GameCube, j'avais bien kiffé. Donc la préco de LMZ Collectible, ça sera le 13 octobre, donc on en parlera aussi la semaine prochaine. Tease Hot, là ça va faire très mal, parce qu'on voit Pestilence, si je me trompe pas, peut-être que je me trompe entre les cas et l'Apocalypse, mais putain qu'elle est stylée, j'adore avec son arc, avec sa bestiole, elle pète la classe. Donc on a les 4 protos qui sont prêts, donc forcément on a eu 7 images des 4 qui arrivent, donc préparez-vous. Alors ils ont marqué le 7 very soon, donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'on aura les 4 en même temps avec un prix préférentiel? Si on prend les 4, est-ce qu'on les aura un par un? On pourrait forcément les acheter un par un, mais est-ce qu'ils vont décaler la sortie? Je ne sais pas encore. En tout cas, moi je suis prêt, je vais les acheter et je vais revendre ma War de First 4 Figures si quelqu'un est intéressé. J'ai la version exclusive à revendre pas très cher. ACME Cloud, ça y est, putain, depuis longtemps celle-là. J'avais adoré ce statut, j'en avais parlé en 2020 à la préco, ça y est. Elle est enfin bientôt en fin de prod. La gamme Queens of Oblivion de Taurus Workshop, donc ça c'est fait par Caleb. Alors, je sais pas si les dernières étaient faites par Caleb aussi. Donc là c'est Tsunami en 1/4, on a 7 versions, on a toujours plein de Switch possibles. Vous avez celle-ci que je préfère largement avec la couronne, les armes, c'est tellement stylé, bon en mode poulpe on, et la version beaucoup plus bestiale avec la tête de poupe, là forcément j'aime moins. On a du Dream Figure avec les Creepy Monsters qui continue avec une petite LED sur Frankenstein en plus. Plutôt sympa pour ceux qui aiment. On a la gamme Queen avec TGIF, donc qui est un artiste très sexy. Hein. Donc là, c'est la numéro 2 qui arrive. Et on a The Semi-Gods and Semi-Evils, que je connais pas du tout, un film d'animation ou une bouquin de littérature chinoise. Bah voilà, vous savez tout, vous avez tout vu. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à commenter la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, c'est une bonne journée, une bonne soirée, et à ce soir pour le live horreur. Ciao.